Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Chevary. C'est ça. Adélard. Oui. Un jeune homme de 91 ans. On dirait 55, 60. Pas plus que ça. Vous êtes droit comme un madrier. Et vous avez un esprit alerte. Maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre du 125e de l'arrivée des Acadiens des îles de la Madeleine au lac Osemont. C'est bien ça? C'est ça. Comment se fait-il que des gens des îles de la Madeleine ont pensé à venir ici dans la vallée? Disons qu'il n'avait pas le choix parce que, d'après l'histoire, là, aux îles de la Madeleine, les familles étaient pas propriétaires. Puis ça, c'était un problème pour eux autres. Ça fait qu'ils se sont dit, si on peut immigrer à Lac-Osemont, ben on aura la possibilité de s'acheter des terres, puis de vivre comme tout le monde. En fait, c'était pas du luxe ça, d'avoir l'ambition de devenir propriétaire. C'était la principale raison qui était motivée. Mais pourquoi qu'ils n'étaient pas propriétaires? Parce que les lois, je ne sais pas si c'était à la suite de la première déportation des Acadiens qu'il avait perdu ce loi-là. Il n'avait plus le droit à ça. Puis c'était pas rien qui s'est au Canada, là. C'était... Là, ça appartenait au gouvernement, ça? Oui. Au gouvernement. Oui. Par contre, aux îles, là, c'était des pêcheurs. Oui. Chacun devait avoir une embarcation. Oui. Là, quand ils venaient ici, là, ils sont venus ici, il n'y avait plus d'embarcation. Il n'y avait plus de poissons. Même dans le lac, là, il n'y avait pas beaucoup de saumon là. Non. Ça veut dire qu'ils ont changé leur métier de pêcheur pour forestier. C'est ça. Quand ils sont arrivés ici, là, comment ils ont trouvé ça? Il n'a pas dû trouver ça drôle parce qu'il débarquait à Amkoui. Puis le seul moyen de transport qu'il y avait, il n'y en avait pas de moyen de transport. Il y avait une trail qui partait d'Amkoui, puis qui traversait ici au lac Osemont. Puis je pense qu'il avait construit un camp de fortune là, pour ceux qui allaient immigrer. Là. Puis je pense qu'il y avait plusieurs familles qui pouvaient loger dans cette affaire-là. Là. Ça, c'était en attendant qu'il ait l'autorisation d'avoir tel ou tel lot. Là. C'était où, cette bâtisse-là? Je le sais pas, mais je pense que c'était pas loin de ce que c'est qu'ils ont construit finalement la chapelle, au rang 3, là. Okay. Parce que mon père, lui, il est arrivé un peu après les autres, là. Puis il a construit sa maison, mais c'était supposé qu'il reprenait possession de sa maison immédiatement, mais il y avait un nommé, c'était un monsieur Thériault, je ne me rappelle pas de son premier nom, là. Lui, il venait de Soumardier, puis il avait besoin d'un toit sur la tête. Puis finalement, mon père a consenti d'y passer sa maison en attendant qu'il ait eu le temps de s'en acheter un autre, s'en faire un autre, je ne sais pas. Il était donc bien généreux, votre père? Bien, disons que ma mère l'avait peut-être pas moins apprécié, là, parce qu'il vivait avec une autre famille, j'ai mon oncle Isaac, là. Avec eux autres, ça faisait peut-être 7-8 ans ou 5-6 ans, je ne sais pas. Mais finalement, non, ils se sont arrangés pareil. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un geste de... De générosité? Oui, pas mal généreux. Qui est arrivé les premiers au lac Osemont, des îles? Là? Il y a eu, non, avant lui, il y avait eu Raphaël Turbide, puis il y avait eu Nazaire Richard. C'était pas par avec vous, ça? Non, mais c'était des purs Acadiens, pur sang. Oui, OK. Ça fait... Mais vous, dans votre famille, qui est arrivé le premier? Ben, je dirais que c'est probablement Prosper Turbide. C'est lui avec sa mère, là, qui était veuve, puis après ça, mais ses fils, dans les mois ou l'année qui a suivi, ben là, eux autres sont venus les trouver. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile.
s'en venir à pied, là, puis aucun espoir de se trouver un lit ni rien. C'était ni plus ni moins que coucher à terre, puis des affaires de même, là. C'est incroyable. Ouais, ça fait que ça prenait des gens quand même pas mal courageux. Très courageux. Oui. Mais pourquoi ils sont allés dans le Rantois? Ben, c'était là que les terres disponibles étaient là, là. Est-ce qu'ils donnaient les terres dans ce temps-là, le gouvernement? Oui. Ils donnaient des terres. Ça a commencé à ce moment-là. Là. S'ils donnaient des terres, il y avait sûrement des conditions. Et, oui, il y avait des conditions. Il fallait qu'ils défrichent, puis éventuellement qu'ils peuvent cultiver la terre pour prévoir leurs besoins. Et puis, apparemment que les plus vieux de tous, là, c'est eux autres qui ils choisissaient. Mais ils connaissaient absolument rien dans l'agriculture. Tout ce qu'ils surveillaient, eux autres, c'était d'avoir de l'eau, puis d'avoir un terrain pas trop montagneux, puis ces affaires-là, là, parce que pour cultiver, là, des montagnes, ça va pas bien. Ça fait qu'ils se sont organisés avec ça. Mais Georges Richard me contait justement que son grand-père, lui, il avait tout choisi les pires terres les pires terres qu'il y avait. Mais pourquoi il a choisi les pires? Ben, je sais pas, il y avait un lac avec du poisson dedans, là. Il était habitué aux îles. Oui, il voulait rester au bord de l'eau, comment. Ça fait que c'était pour différentes raisons qu'il acceptait telle l'eau, mais il me semble que si j'avais eu à décider une affaire de même, moi, me semble que j'aurais choisi, mais là, nous autres, on ne peut pas penser comme ces gens-là. Quand tu as travaillé sur une ferme, tu sais c'est quoi les commodités. Mais pour l'eau, là, je suis d'accord avec lui, par exemple. Parce que commencer à driller puis tout ça, là, c'est pas un cadeau. Ouais. Mon père, lui, il avait pas vu d'eau. Mais tu as dû entendre parler de ça, quand il tirait l'eau, une branche de noisetier. Puis quand il arrivait vis-à-vis la veine, la fourche, ben c'est le même qu'il a... Puis on avait une source juste au côté, étant donné que la maison était en pente, demain pour la maison, mais le terrain. On a eu l'eau courante tout de suite. On était à peu près les seuls qui avaient la toilette. Des privilégiés. Des privilégiés. Mais quand il arrivait, là, il fallait défricher, là. Il faisait ça avec des chevaux, quoi? Ben oui, ça a commencé avec des chevaux. C'est pas avec des bœufs, là. Probablement qu'il y en a eu, parce qu'il y a un nommé Boudreau, lui, de ma connaissance, quand il labourait, là, il labourait avec deux bœufs. Oui. Mais c'était pas la majorité. La majorité, c'était des chevaux. Mais quand ils ont bâti, là, il n'y avait pas beaucoup d'instruments pour bâtir, là. C'était quoi, là? Mais là, c'est ça que... Il n'y avait pas des tirondes. Il y avait des genres de petits moulins qui commençaient à s'installer pour... Au lac Saumon. Oui. Puis là, ils faisaient... Pas dans le Rantois, là. Je ne sais pas trop s'il n'y en a pas eu un qui s'est installé. Okay. Puis lui, c'était intéressant pour lui. Là. Il y en avait plusieurs qui voulaient se bâtir en même temps. Fait qu'il sciait les bio, il y avait du 2 par 4, puis du 2 par 6, puis de la planche. Puis finalement, il avait ce qu'il fallait. Mais ça s'est pas fait en criant ciseaux, là. Non. Ils ont eu pas mal de pain à manger avant d'être confortables. Mais quand ils buffaient, là, je vais revenir un petit peu avant, c'était un galant d'or? Il y avait un galant d'or pour les gros arbres, là. Mais c'était des ciottes? La balance, c'était des ciottes. Une ciotte. Là, ça commence comme ça. Ils bâtissent une maison. Après ça, ils se font un jardin, ils cultivent, c'est quoi? Oui. Là, ils savent que ça va leur prendre... La nourriture. La nourriture. Ça fait que... Il y avait les certisseuses, puis les poucanés, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Certisseuses, c'est ça. Oui, certisseuses, c'est ça. Puis là, ça a parti, ça. Avec ça, ben, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité puis qu'il n'était pas à veille de n'avoir, avec ça, ils pouvaient garder le manger très bon. Parce que, je me souviens, moi, ma mère va mettre à peu près comme 250 ou 300 livres de porc puis de bœuf en canne. Autant que ça, pour l'hiver. Pour l'hiver. Puis là,
Quand Ils mettaient ça où, l'hiver? c'était conservé dans la cave. Pas dans le cap, pas La dans cave, la c'était neige. frais, puis... Pas dans la neige, là. Non, non. Ça fait que il a survécu comme ça, là. Puis ça s'est bien passé. Moi, de ce que je me rappelle, on n'avait pas l'électricité, moi, de ma première connaissance, là. On n'avait pas encore l'électricité, là. Ben là, on a fait... Au village, est-ce qu'ils l'avaient? Au village, il l'avait. Ah oui, ça faisait longtemps. Là, j'ai pas fait ça longtemps, moi, l'histoire du canage, puis ces affaires-là, mais j'ai connu ça quand même. Puis on n'avait pas l'électricité non plus. Même quand je me suis marié. Tu vois? Oui. Ça fait que... Il y a eu beaucoup d'évolution depuis 125 ans, là. Oui. S'il n'y avait pas d'électricité, là, vous vous éclairez comment? Fanal à l'huile. Fanal. Fanal. Même dans les granges. Ah oui. C'était pas dangereux? Non, mais il y avait un gros globe Un là-dessus. globe, OK. Puis dans la maison, c'était un canal... Ben, il y avait des lampes Aladin là, ils avaient baptisé comme ça. Là. Ça, c'était attaché au plafond. Puis ça éclairait bien, il faisait une belle lumière blanche. Puis il a marché avec ça pendant des années puis des années. Ça éclairait beaucoup. Ça a très bien éclairé. Puis le chauffage, vous chauffez comment? Chauffeur à bois. Le poêle, décrivez donc ces poêles-là. Là. La seule chose qui... Ça servait de chauffage, comme aujourd'hui, le chauffage à l'électricité, là. Mais le problème, c'est que fallait que tu veilles tard le soir pour... Pas qu'il fasse trop froid. Pour pas que tu fasses trop froid dans la maison. Moi, je me rappelle d'avoir bu de l'eau gelée dans la maison le matin en me levant, là. Autant que ça. Oui. Ah oui, c'est aussi pire que ça. Vous étiez capable de dormir dans le froid. Oh oui. Il y avait des couvertures. Ma mère disait, on va rajouter une couverte. Peut-être deux. Oui, mais on n'avait pas le choix, là. Il fallait marcher comme ça. Mais par contre, je pense à ça souvent, puis je me dis, il était très intelligent, ces madames-là, là, de prévoir de très bien nous nourrir, pareil, parce qu'il y avait beaucoup de légumes, puis avec les viandes, puis tout ça, là, on était très bien nourris. Là, des fois, on entendait dire, il y en a qui sont à moitié morts de faim au village, là. Eux autres, ils n'avaient rien du tout. Nous autres, on avait nos fruits, puis nos légumes, puis notre viande. Ça commence à compter, ça. Oui, ça compte. Ouais. Quand il reste plus rien que le sucre à acheter, là. Le sucre, le poivre, puis le sel. C'est ça. Puis les bananes. Oui. Mangez-vous des bananes de temps en temps? On en mangeait, mais pas souvent. Parce que ça, il fallait payer ça à Noël. Puis de l'argent, on n'en avait pas. Mais... votre mère a travaillé très fort. Ma mère... Elle faisait quoi, là? Je la canoniserais si j'avais en avant le pouvoir. C'est pas le pouvoir. Pas le pouvoir. Si vous avez l'argent pour la faire canoniser. Elle, là, elle a toujours travaillé comme un homme de chantier, a fait du tricotage, puis a fait à manger pour les autres, puis c'est incroyable tout ce que c'est que ma mère a fait, moi. Elle aime à ça, puis des fois, je la compare un petit peu à France, là, à pédaler, comme on dit. À France, votre fille? Oui. Ah oui, pour moi, elle retient d'elle parce que elle a pas mal les mêmes... Elle a bien hérité. Oui, les ambitions étaient grandes, puis elle les réussissait à bord de ça. Ça veut dire que votre mère faisait les vêtements, oui. Elle faisait pas seulement la nourriture, là? Non, elle faisait tout notre linge chez elle qui le faisait. Oui. Puis elle se contentait pas de ça. Mais elle prenait, pour faire le linge, là, il fallait avoir des matériaux. Il y avait le métier. 90 de notre linge, c'était de quoi fait sur le métier qu'elle avait fait. Là. Expliquez donc pour les... Parce qu'on parle, l'entrevue, c'est pour vos arrière-petits-enfants, là. Le métier, là, c'est quoi, ça?
Un métier, Votre fille, elle connaît ça. Ma- Et les arrière-petits-enfants. un métier, ben il montait la pièce qu'il appelait, là. C'est fait avec voyons. En tout cas, ils vont comprendre que quand tu montes une pièce, ça prend du fil, là. Puis il y a différentes affaires. Puis après ça, là, il me semble les voir encore, il y avait des pédales là-dessus. Puis là, les chaux, il y avait deux rangées de fils. Puis il passait une navette entre les deux. Puis là, il ramenait le coup pour tisser ça, là. Mais ça prenait des heures et des heures. Mais finalement, à un moment donné, tu t'apercevais 3 ou 4 jours après que c'était commencé, tu avais déjà peut-être 20 pieds, 25 pieds de stop de fait, le toile, là. Autant que ça. Elle devait travailler la nuit. Puis c'était pas n'importe quoi, là, fait avec la laine pure, là. Fait que quand tu te mettais ça sur le dos, tu étais assuré de ne pas avoir froid. Mais la laine pure, là, évidemment, ils prennent ça sur le mouton Oui. ou la chèvre, je sais pas. Vous faites quoi après ça? Ben là, le problème, c'était de commencer par laver ça. Parce que tu avais beau avoir soin de tes moutons, là, la laine n'était pas toujours propre quand ils enlevaient ça sur le dos. Mais après 400 lavages, là, au gros bouillon... Autant que ça. Oh oui, il finissait par avoir une belle laine blanche. Puis là, après ça, je me souviens, là, quand il fallait filer ça, il tirait le roi, puis là, la chose virait, puis là, il pouvait en faire un bon bout quand même, là, dans une soirée, je me souviens. Là. Avec un rouet, là. Oui, avec un rouet, là. Parce que les petits-enfants, le rouet, là, pour eux, ils connaissent pas ça du tout. Non. Pouvez-vous expliquer comment il était fait, le rouet? Le rouet, c'était... il me semble qu'il y avait comme 4 ou 5 travails, là. Puis là, bien, il était organisé pour solider aux 2 bouts. Puis là-dessus, il y avait une poignée. Puis là, eux autres, il y en avait un qui virait, puis la laine s'entortillait autour de ça, comme on peut dire, là. Puis après ça, ben, quand il venait à vouloir faire quelque chose, une nouvelle habit ou un nouveau vêtement, là, ben là, c'est là que ça rentrait dans le métier à tisser, là. Mais le métier, là, il faisait pas des bas avec ça, là. Avec Non. quoi qu'il faisait des bas? Des mitaines? Oui, il faisait des bas. Il faisait des bas avec ça? Oui, je me souviens, ma mère faisait des bas pour des hommes de chantier. Puis je l'entendais la nuit, là, quand elle faisait le talon du bas. Il y avait 2 ou 3 tours d'avant, puis 2 ou 3 tours de reculons. Puis elle les comptait fort. Puis nous autres, si on était réveillés, on entendait ça. Mais disons que c'était bien payant, par exemple, elle avait 10 cents la paire. Ça veut Complètement ridicule. Ça veut dire qu'elle travaillait la nuit. Oh oui. Elle dormait jamais. Ben, c'était pas tout le temps, là, mais l'automne, avant que les gars partent pour le chantier, là, on en avait pour à peu près 3 semaines, un mois, là. Je peux être sûr que ça y allait dans les tissages au métier. Ça veut dire que vous, là, si j'ai compris, il y avait des animaux. Oui. C'était quelle espèce d'animal? On n'était pas des gros cultivateurs. On gardait 400 vaches. 400 vaches. Puis on gardait 6 moutons. Puis on gardait tout le temps des porcs pour notre viande. Puis là, ben, il y avait les veaux, là, quand arrivait le printemps. Je vous conterai une anecdote pour comment est-ce que c'est qu'on n'était pas gâtés. À ma fête, là. Mais là, je peux-tu la compter dessus? Oui. À ma fête, là, j'avais très hâte que ma fête arrive, moi et mon frère. Moi, j'étais du 2 mai, puis lui était du 30 avril. Sais-tu c'était quoi notre cadeau de fête? On avait une vache qui donnait son veau à peu près 15 jours, 3 semaines avant la fête de mon frère. Parce que le lait que la vache donne, aussitôt qu'elle a bêlé, là, faut que tu attendes au moins 5 jours. Mais là, après ça, plus que ça, là, rendu à 7-8 jours, là, la crème est bonne, puis le lait aussi. Puis on avait notre cadeau de fête. Là. Léonard était né avant moi le 30 avril. C'était
une beurrée de crème chichon pain avec du sucre. Ça, là, pour lui, là, c'était... Un cadeau. Ah oui, c'était tout un cadeau. Puis là, moi, j'avais hâte que la fête à Léonard s'aille passer, parce que moi, tout de suite après, moi, puis le 2 mai... Puis le 2 mai, là, c'était à mon tour. J'avais un grand maudit bol de crème avec du sucre puis du pain de ménage, là. Ça fait que ça prouve qu'on se contentait de pas grand-chose. Puis là, c'était important pour nous autres, là, ça, là. Mais c'est ridicule que tu regardes ça. Mais la crème, venait d'où, cette crème-là? T'es crème le lait. Comment vous faisiez? Ben, on avait un centrifuge. Un centrifuge? Oui. Mettez ça dans le centrifuge, puis le lait écrémé qu'on appelait, là. Lait bleu, là, c'est pas buvable, ça. Mais là, l'autre sortie, c'était de la crème. Mais la crème, elle sortait minoritaire, là, c'était pas... Moi, c'est ça, je pense. Il fallait beaucoup de lait pour... Oui, après ça, pour nourrir les veaux, là, c'est pour ça que... Oui, OK. C'était presque toujours des questions de survie. Là. Il me compte son enfance. Ça n'a pas été malheureux, mais tout était en fonction de survie.